puis en espérant qu'il y ait des retours de flamme, et puis que la... C'est ce que j'ai dit. Ça dégage. Moins, parce qu'une fois qu'elle sera décédée, on pourra plus facilement nettoyer la maison, et puis tout le... Une bonne tisane. Oui, mais sur la même hôpital, on peut nettoyer la maison, comme ça, quand t'en reviens, un peu plus Il y aura plus d'émetteurs. Mais ça, c'est un problème. Bah si. Il y a des fois des problèmes où les solutions sont moins évidentes. Parce que l'hôpital, c'est pas possible, ça peut pas rien faire, si elle est à l'hôpital. Pourquoi la mettre à l'hôpital si elle est encore vaillante dans son esprit? Oui, mais ça, elle est malade. Vous êtes Non, malade. mais elle n'est pas malade au point d'être à l'hôpital. Alors, il faut lui donner un petit bouillon, comme ça. Supprimez-la. Elle est malade, elle est à l'hôpital, nettoie. Supprimez-la. Et oui, mais après, elle va revenir à la machinoire, ça. Oui, mais après, elle pourra peut-être plus rien faire. Alors attention, on ne peut pas, écoutez bien, on ne peut pas supprimer la vieille. Non, pour la supprimer. On ne peut pas supprimer la vieille, pour une raison occulte bien précise. Parce que à partir de l'instant où on va rentrer dans le principe d'attaque et puis de réattaque de la personne, si on veut essayer d'éliminer le problème, on va avoir besoin on va l'envoûter pour essayer de la supprimer. Donc on rentre dans le processus d'envoûtement, Oui. voilà, et après si elle se fait dégager, nous on va se prendre un choc en Et retour, voilà. et on n'en sort plus, parce que ça devient un jeu une balle de tennis, hein, ça devient du ping-pong, tantôt à droite, tantôt à gauche. Il faut toujours rester en dehors de ce phénomène-là, on désenvoûte, on envoie le choc en retour là où il doit aller, peu importe, mais on ne met pas le doigt dans l'engrenage, parce que si on met le doigt dans l'engrenage, et ben après on est fichu. Ah oui, ça c'est sûr. Donc voilà, on reste à l'extérieur du schéma, de manière à ne pas souffrir des contre-coups de nos actions. Parce que bon, Ça, on le paye toujours. ah, on le paye toujours, même si c'est pour une bonne action, même si c'est pour aider quelqu'un, même si c'est etc. Vaut mieux éviter de rentrer dans le processus envoûtement, ré-envoûtement, ré-envoûtement, parce que là On ne après, pourra pas tout faire. hein, voilà, on ne pourra pas sauver le monde. Ça, c'est la notion principale de base. Bon, on va faire la petite pause maintenant. Pas souvent. Alors, troisième partie de la deuxième journée. Alors, on va attaquer maintenant le rituel. Alors, première partie du rituel, ça va être l'ouverture. Pour chaque rituel, on commence par ouvrir et on finit par fermer. Donc, c'est une porte qu'on ouvre et puis après une porte qu'on referme. Donc, ouverture du rituel. Alors, l'ouverture, en fait, est destinée à l'opérateur, un petit peu au patient, mais surtout à l'opérateur, de manière à ce que celui-ci passe de l'état profane habituel, de l'état de la vie de tous les jours, à un état énergétique spécifique du désenvoûtement et de son action. C'est pour ça qu'en général, un opérateur va se spécifier dans une tâche précise. Vous avez ceux qui vont être doués pour la guérison, vous avez ceux qui vont être doués pour le désenvoûtement, ceux qui vont être doués pour l'alchimie, ceux qui vont être doués pour... etc. Donc, et on va toujours utiliser en général le même rituel, le même type de rituel, parce qu'au fur et à mesure, c'est comme un chemin en voiture que l'on a parcouru de nombreuses fois, on le connaît par cœur, on peut presque le faire les yeux fermés. Donc plus le rituel va être pratiqué, plus aussi il va être efficace. Alors l'ouverture consiste donc à passer énergétiquement d'un état profane à un état d'opérateur. Alors l'ouverture va durer un certain temps, et dans le rituel qu'on va voir, l'ouverture sera alliée en fait également à une forme de montée des énergies. Donc montée énergie. Parce qu'à l'état normal, on a nos énergies qui sont normales, utilisées normalement, et quand il va falloir agir comme un opérateur, on va avoir besoin de disponibiliser, c'est-à-dire de récupérer toutes les énergies qui sont non mobilisées en nous, donc de mobiliser toutes les énergies pour agir avec force dans l'opération. Quand on voit un animal, par exemple, qui chasse, l'animal, il va par exemple se déplacer. J'ai vu dernièrement un serpent dans une rivière qui chassait. Je sais pas ce que c'était, une vipère, une couleuvre. Enfin, Il était dans l'eau. il était dans l'eau et il Et chassait. la tête était au-dessus de l'eau. La tête était hors de l'eau. Oui, c'est une vipère. Alors, il ondulait,
donc de manière dynamique. Et puis d'un coup, il se posait sur une pierre et il se détendait complètement. Et on voyait la rigidité, le muscle en fait du serpent, qui au moment du repos se détendait complètement. C'est-à-dire qu'il était tout mou et il était à l'affût. Et puis d'un coup, hop, il se passait rien, donc il se redynamisait et il repartait. Donc en fait, dans une opération magique, c'est exactement la même chose. Il faut être complètement détendu, et puis quand il faut mobiliser toutes ces énergies, eh ben on va se préparer au combat. Parce que le désenvoûtement est un combat. Donc là, toutes les énergies, toutes vos énergies, toutes nos énergies doivent être mises en place. Alors, pour cette ouverture, on va utiliser la lecture en latin du psaume 2 et de l'évangile de Saint Jean. Alors, donc vous aurez le texte après. Pourquoi le latin? Parce que le latin permet une vibration qu'on n'a pas dans les autres langues. Ça permet également d'utiliser une langue différente de celle dont on a l'habitude. On parle tous en français, mais pour les opérations magiques, on va utiliser une autre langue. En plus, le latin est une langue qui est vibrante, qui a des intonations particulières, et on va vibrer ce texte, on ne va pas le lire. Donc ça va nous permettre d'entrer petit à petit énergétiquement dans un état différent. Et plus vous allez faire ce rituel, plus votre corps va savoir qu'au moment où vous commencez à entonner le psaume 2 et l'évangile de Saint Jean en latin, ça veut dire qu'on se prépare au combat. Donc votre corps, la partie inconsciente de vous-même, sait qu'on est en train d'ouvrir les plans et qu'on rentre dans autre chose. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que des fois pendant un rituel, on a une notion du temps qui est complètement différente. Des fois on a l'impression que le rituel est très 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 lent. Quand on regarde sa montre, ça a duré une demi-heure. Et puis des fois on commence le rituel, puis hop, on se retrouve déjà à la fin. Puis on se dit, j'ai déjà terminé. Là le client va me dire, non, vous venez de passer 5 minutes. Maintenant vous avez fait 1 heure de rituel. Mais la notion du temps est différente parce que vous êtes dans un état mental et un état énergétique différent. Parce qu'il faut absolument abandonner son identité profane pour entrer dans une identité énergétique. Alors, donc, montée des énergies. Alors la montée des énergies, on va la faire donc, par ces textes. Et si vous avez besoin également de disposer d'énergie, on va voir si on le voit à un certain endroit. Voilà. Vous allez pouvoir également, au début de l'opération, vous créer pour vous-même un vocable basé sur les voyelles. Alors les voyelles qui seront utilisées sont les suivantes: A, E, I, O et U qui se prononce OU. Alors pour créer un vocable, on va prendre 2 voyelles parmi les 5 et on va créer un phénomène de yo-yo au niveau des énergies. C'est-à-dire par exemple, on va prendre alors je vous donne un exemple. Vous prendrez un autre exemple pour vous-même parce qu'il faut que vous créez le vocable qui vous correspond le mieux. Donc on peut par exemple prendre, je sais pas, iou. Non, on va prendre ou par exemple. Bon. Alors ou va se prononcer de la manière suivante. Quand vous allez vouloir faire monter vos énergies, donc redisponibiliser vos énergies que vous avez accumulées au niveau de l'entraînement, vous allez tout simplement bien vous camper sur vos jambes. Et puis vous allez entonner le Alors vous allez faire comme ça, vous allez faire par exemple le E correspondant à la tête et le OU correspondant au ventre. Quand vous allez dire E, vous serez dans votre tête. Quand vous direz OU, vous serez dans votre ventre. Quand vous redirez E, vous remontez dans votre tête. Quand vous reprononcez le OU, vous redescendez dans le ventre. Ainsi de suite. Donc ça va faire Alors bon, on fait comme ça, mais donc, alors, après vous le faites une première fois un petit peu lentement, puis vous allez après aller de plus en plus rapidement, parce qu'il faut déplacer sa conscience en même temps en fait. Après ça va être pendant, ça peut être quelques minutes, hein, on va pas dépasser 5 minutes. Donc ouverture, montée des énergies, éventuellement vocable.
Si vous avez besoin pour n'importe quel rituel d'avoir une disposition d'énergie importante, vous allez prononcer le même vocable que vous allez vous-même construire par rapport aux 5 voyelles, À ce qui nous correspond. à ce que vous ressentez. Pas ce qui nous correspond. Hein. Pas forcément à ce qui te correspond dans le 36, à ce que vous allez ressentir viscéralement, ce qui sonne bien à ton oreille. Hein, ça peut être ça peut être waouh 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 waouh. C'est là où le chien nous voit. Ça y est. Le chien nous voit. Ça fait le chien alors. N'importe quoi, peu importe. Ce qui compte, c'est de bien le ressentir et que ce soit facile à Il faire. faut faire la rupture. Et toujours sous forme de yo-yo. Tac. Alors, D'accord. donc on parle des énergies de la tête. Toujours le même principe. On va de haut vers le bas et ensuite on remonte. Donc ça fait et ou et ou et ou et ou. Grave. Et on les jette vers le bas. Mais- D'après les voyelles, est-ce que les voyelles que tu dis correspondent à un endroit des chakras ou c'est seulement que tu dis ça va arrêter là ou plus bas quoi. Tu l'expulses vers le bas. Là, on fait pas correspondre une voyelle avec un chakra. Il faut que tu mettes au point une espèce de mantrame qui fonctionne pour toi. Et on ne doit pas utiliser tous le même mantrame pour pas créer tous ensemble un égrégore. Voilà, on veut pas se lier tous au même égrégore, on veut simplement disponibiliser chacun d'une énergie. Si, alors attention, à partir de l'instant où ce vocable sera pratiqué régulièrement, bon, il sera dynamique par lui-même. Et si tu as besoin d'énergie parce que tu as, je sais pas, pour n'importe quelle raison, mettons, tu es en train de faire du camping dans un champ, et puis d'un coup à l'autre, à 100 mètres de là, au coin du champ, il y a un taureau qui vient de te voir. Et puis toi, tu as une bonne chemise rouge. Puis le taureau, il commence à gratter par terre, et puis hop, il s'élance. Et puis tu te retournes et t'as pas d'arbre, t'as rien pour te sauver. Et ben, tu vas instantanément, t'as intérêt de disponibiliser toutes tes énergies pour stopper le taureau sur le plan occulte. Donc là, tu vas faire ouais, et puis tu vas projeter toutes tes énergies sur le taureau Ouais. pour le bloquer. C'est l'exemple d'une utilisation. Hein? Et si le taureau continue Sur les gens, pas sauter. Qui va gagner la corrida? Il va s'en aller par terre. Pour l'instant, j'ai personne qui a été poursuivi par un taureau et qui est venu se plaindre que le truc n'avait pas marché. Hein. Non, mais je ne pas. Ben, nous, on a personne. Personne n'est venu se plaindre. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Qui veut dire- C'est-à-dire que, C'est ce bon, qu'il veut dire. en cas d'urgence, En en cas d'urgence, si vous avez une impossibilité d'action, bon, vous disponibilisez vos énergies, mais tant que vous avez quelqu'un au téléphone qui commence à vraiment vous casser les pieds, et puis à vous, hein, bon, eh ben, tu lui fais ça au téléphone. Ils sont surpris. Ouais, tu parles plus, tu fais ouais. Il va se dire, au secours. On les prononce, et avec mentalement, et tu t'ancres. Inconsciemment, ils savent à qui ils Tu ont t'ancres, affaire. et En puis tu général, disponibilises ils ont peur. tes énergies. Ah bah forcément. Voilà, tu hein. disponibilises tes énergies. L'inconscient, il sait. Et l'autre au bout du fil, il va se dire, bah attends, là, il est en train de me jeter des sorts, mais je suis tombé sur une Ils le sorcière. savent, inconsciemment, ils savent. Hein. Ils font très vite. Mais on rappelle plus là. Il est trop tard. Je me rappelle plus. Quelqu'un qui te téléphone, mettons une dame qui passe des annonces, et puis il y a des gens des malades qui téléphonent pour raconter des sornettes. Ouais, Et ben là, tu lui fais ça, tu dis attends, tu vas voir. Tu lui fais ton truc, mais c'est lui qui va raccrocher le premier, parce qu'il va se sentir mal. Tu te souviens la vieille Non, mais ça, je vais le faire, ça, parce que j'avais bien la Une vieille. Il faut s'entraîner, hein. Donc c'est bon, c'est bon. Et ça, c'est pas une mauvaise action. Tous les soirs, je Quand on n'arrive va voir son banquier. pas. Je dis attends. Quand on est en exercice, il faut être connu. Alors, voilà. Quand on va démarrer ce rituel, on va se mettre tout comme le patient. Alors, pas de montre, pas de bracelet, pas de collier, etc. Et pieds nus. De manière à être en contact avec le tellurisme du sol. À la maison, je suis toujours pieds nus. Ah pareil. C'est une question professionnelle. Et voilà, il faut. Moi, il y a Donc, un on client va- qui ne m'a pas payé, à qui j'ai travaillé, et je lui ai simplement dit, je l'ai rappelé au téléphone, et est-ce que vous vous portez bien?
Oh là 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 là. Oui, ça va. Je dis, ben, je sais pas si ça va durer parce que vous m'avez pas payé. Vous m'avez pas payé. Alors, chez moi, là-bas, quand on paye pas, hein, c'est pas fini. Hein. Ça va mal. C'est quand vous payez que vous Oui, 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 oui. Le lendemain, j'avais reçu un chèque. Oui, oui, non, mais il a raison, c'est comme ça. Il y a parfois, quand ça un va trop proverbe loin. des sorciers du Berry qui disent Ah oui. ça porte malheur de devoir de l'argent à un Oui. sorcier. Ça, c'est vrai. Ah ouais. Parce que, Non, inévitable. parce que l'autre, le sorcier, même s'il fait pas de magie, ça porte malheur de devoir de l'argent à un sorcier. Parce que le sorcier, il va y penser, il va dire ah le salaud, il m'a pas payé. Bon, mais la pensée du sorcier, elle est efficace. Même s'il fait pas exprès. Surtout si bon, il y a un bon entraînement derrière. Donc ça Alors qu'il fait. envoie des petites Ah, je peux le faire. des petites ondes. Alors par exemple, bon, utilisation du vocable, Bah, sur alors. un autre plan. Il y a un contrat qui doit qui doit se faire et puis bon, ça traîne, etc. Eh ben, tu te mets dans ton état énergétique, hein, et ouais, et en même temps, on va visualiser le but à obtenir. Ah, ouais. Ok, ouais, la visualisation est de plus en plus forte. Et d'un coup, ouah, hop, Oh, mais On il lâche sait, tout. lui, maintenant. et on pense plus à rien. C'est le principe du tir à l'arc qu'on a vu tout à l'heure. On tire à l'arc, on tend l'arc au maximum en faisant le vocable, mais une fois que l'arc il est tendu au maximum, il faut pas retenir la flèche. Ah non. Alors il faut lâcher la flèche, Il y a pas besoin d'aller. et donc arrêter brutalement la visualisation. Et non la retenir ou l'accompagner dans sa course, parce que là votre flèche Il elle fait va faire rupture. choc. D'où le cri. Donc il faut, c'est violent. Parce que un des envoûtements, il va falloir mobiliser vos énergies, vous allez vous appuyer sur vos énergies. J'ai pas besoin. Vous appuyez sur vos énergies et non sur votre volonté de réussir. Mais il faut que vos énergies, elles soient, là, vous vous transformez en guerrier. Parce que vous partez en lutte contre de la magie noire. Donc il faut y aller comme à la quête du Graal avec les chevaliers de la table ronde, en armure, avec les épées et les boucliers. Parce qu'autrement, en face, ils vont pas vous rater. L'armure, par exemple, c'est l'entraînement. L'épée, vous l'avez à portée de main, et puis le bouclier, c'est le blason ou le pentagramme. Bon. Donc vous y allez en armure, avec vos armes et sur votre cheval. Alors, voilà, montée des énergies. L'habillement. Alors, l'habillement. Alors, l'opérateur doit être habillé en tissu non synthétique. Toujours pareil, hein, du coton. Ça peut être un jean, une chemise, c'est très bien. Si on veut faire du style, on peut avoir un bel habillement et se coller son blason sur la poitrine et dans le dos. Mais ça, c'est pour faire joli. Oui, question. Je voudrais te poser une question. Il y a une personne qui ne fait plus ces Plus travaux-là. Ouais. Il y a une personne qui ne fait plus ces travaux-là et elle souhaiterait savoir qu'est-ce qu'elle doit faire de sa tenue. Est-ce qu'elle peut la nettoyer, la transmettre à quelqu'un qui s'en sert ou doit le brûler? Qu'est-ce qu'elle doit en faire? C'est Ça lui est difficile. personnel. En général, je pense que ça a été imprégné de manière personnelle. Donc, soit elle va le ranger dans une armoire, Oui. soit elle peut la détruire, la brûler. D'accord. Mais moi, je la garderai. Vaut mieux qu'elle la garde? Vaut mieux qu'elle la garde parce que elle ne sait pas si un jour elle peut en avoir besoin pour elle-même, Oui. si elle se fait attaquer. C'est bien de remettre sa tenue, et si c'est toujours la même tenue qui est utilisée, la tenue va se charger. C'est comme la robe du prêtre hein, qui va être chargée des rituels qui ont été faits. Donc, je la garderai dans un coin. Une petite boîte en carton. Oui. Elle l'enveloppe dans un tissu neutre, Oui. blanc ou noir, et puis elle s'en servira, hein, ceci dit. Hein. C'est possible. Ah, ça, ceci dit, le carton sera développé. Hein. De toute façon, elle en aura besoin Alors, dans les 2 années à venir. Après l'ouverture, Tu donc verras. l'ouverture va durer une dizaine de minutes. Hein, c'est votre préparation personnelle. Deuxièmement, on va avoir la préparation du patient. Voilà. Donc on a mis dans le texte résurgence de l'envoûtement. Résurgence de l'envoûtement ou appel de l'envoûtement, parce que pour pouvoir agir sur ce phénomène d'envoûtement, eh ben, il est bien de le ressortir. Donc, pendant cette deuxième partie, le patient qui est assis en général, alors le patient va être assis face au nord, sur une chaise devant l'autel,
un petit peu sur votre gauche, de manière à ne pas gêner vos évolutions. Donc vous l'asseyez là, et vous êtes face à votre autel. Pendant cette résurgence, le patient doit se concentrer sur tous les problèmes qu'il a accumulés depuis des semaines, des mois, des années. Il doit essayer de revivre émotionnellement les difficultés. Pas les dire. Bon, j'ai une fois une personne, je lui ai dit de se concentrer sur ses problèmes. Alors il récitait la liste, il avait fait une liste d'ennemis et puis il restait un tel, monsieur X, madame Y, gna gna gna. C'était tout le contraire. C'est pas ça. Il faut en fait le ressentir, il faut que le patient ressente émotionnellement les attaques. Si ça le fait pleurer, si ça l'angoisse, s'il se retrouve dans une situation crispée, etc., c'est parfait. Il faut qu'il ressente émotionnellement l'état qu'il a quand il reçoit ces attaques. Et pendant ce temps-là, vous allez lire un texte, par exemple le psaume 72, qui permet au patient de faire la résurgence de son envoûtement, et puis vous vous concentrez sur autre chose. Et ça vous donne, le psaume 72 est un petit peu long, donc ça vous donne une certaine durée. Bon, c'est entre 5 et 7 minutes. Et je peux en lire en français. En latin. En latin. Le rituel se fait en latin. Donc l'envoûté se met à votre côté, Ça à se votre voit. gauche. Ouais, à gauche. Ah, à gauche. À gauche. Il faut chercher. Il faut chercher une Bible à gauche. Alors, donc, l'opérateur récite le psaume 72. Voilà. Le psaume 72 ou le 62? Psaume 72. Là, on est dans la deuxième partie Pas le 62. Hein, ça du n'a rien désenvoûtement. à voir. Non. Pour l'ouverture, psaume 2, évangile de Saint Jean. Ah, voilà. Ok. Bon, ah oui, oui. Deuxième partie du désenvoûtement, psaume 72. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille sur le latin? Parce qu'on est tous plus ou moins baptisés, on est tous plus ou moins dans l'égrégore chrétien de manière générale, qu'on pratique ou qu'on pratique pas. Donc c'est bon de se raccrocher à ces textes en latin, et surtout que ces textes ont été utilisés par des siècles. Donc les textes ont été eux-mêmes chargés, et on puise un petit peu dans un égrégore, puisque ces textes ont été récités par pendant des siècles par des centaines, des milliers de moines qui pratiquaient les purifications, les exorcismes, etc. Donc c'est des textes qui sont chargés. Donc c'est un petit peu égrégorique sur les bords. Mais c'est surtout basé sur l'entraînement de l'opérateur. Donc ça c'est le paquet cadeau. On fait un paquet cadeau selon la religion chrétienne. Mais la couleur du paquet cadeau est moins importante que le cadeau qui est à l'intérieur. Et qui est l'opérateur et les capacités énergétiques de l'opérateur. Donc on pourrait monter le même rituel avec un autre cadre. Voire, bon, on verra ça après. Alors, ensuite, après il va falloir, troisième partie, expulsion ou nettoyage des chakras, on a marqué. Ça dure à peu près combien de temps cette partie-là? Oh, la partie, le psaume 72, il dure 5 minutes. Wow. Grosso modo. Troisième partie, on va expulser les charges négatives des chakras, puisque c'est là que tout s'est accumulé. Alors, il est extrêmement important, comme on l'a déjà dit, que l'opérateur ne travaille pas au maximum de ses possibilités. On a mobilisé 100% de nos capacités énergétiques, mais sur ces 100% de capacités énergétiques, on va en utiliser que la moitié. D'où la nécessité d'avoir un bon entraînement. Parce que si on a un mauvais entraînement pour avoir un résultat, il faudra être à son maximum. Si on a un bon entraînement, pour avoir un bon résultat, il faudra travailler à la moitié de cette possibilité. Deuxième après-midi. Alors maintenant, on en est au rituel complet de désenvoûtement. Donc c'est là où il faut être le plus attentif et où ça va, où avec toutes les préparations qu'on a vues, eh bien nous sommes maintenant capables de réaliser le rituel de désenvoûtement. Alors ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois qu'on suit un entraînement respiratoire régulier. Donc on a emmagasiné suffisamment d'énergie pour pouvoir agir. Alors, une chose qui va être extrêmement importante dans le rituel, c'est toujours, comme je l'ai dit hier, c'est d'être détaché de l'action. C'est pour ça que l'entraînement est capital. Plus vous aurez accumulé d'énergie en vous-même, moins vous serez obligé de vous investir personnellement dans le rituel,
moins vous prendrez de risques, donc, et plus le rituel sera efficace. Donc, la règle numéro 1, c'est de ne pas s'investir émotionnellement, de ne pas s'investir personnellement dans l'opération de désenvoûtement. Vous devez le faire, mais vous n'en attendez pas de résultat. Vous devez en fait faire votre travail correctement, et peu importe le résultat. C'est un détachement dans l'action. C'est l'histoire du tir à l'arc zen, où le chinois tend son arc, il se met en état de méditation, il se concentre et tout. Sans regarder la cible, il lâche la flèche. Et une fois qu'il a lâché la flèche, il va même pas tourner la tête pour regarder s'il a atteint sa cible. Il prend son arc, il s'en va. Son travail est terminé. Oui, mais ça va à chaque fois dans le mille. Ça va dans le mille. Donc la concentration devait quand même être assez importante. C'est un état de concentration totale. Ah ouais. C'est travailler. Bon. Mais il ne s'intéresse pas au résultat. Non. Il s'intéresse tout simplement à accomplir son geste parfaitement. Voir la flèche dans le mille. Il veut avoir un état mental parfait, faire son travail de manière parfaite, s'approcher le plus de la perfection. Et le résultat ne l'intéresse pas. Dans un rituel, il faut exactement avoir le même détachement. On a une très bonne préparation parce qu'on aura son entraînement complet. Donc, si vous êtes bien entraîné, vous n'avez pas à vouloir obtenir un résultat quelconque, vous avez tout simplement à faire l'action, et puis une fois que vous avez fait l'action, votre travail est terminé. Donc aucun investissement émotionnel dans le but à réaliser. Ça c'est capital parce que dans les protections, et dans une des protections importantes de l'opérateur, c'est ce détachement dans l'action. Alors, une fois qu'on a réussi à... Et pourquoi ce détachement dans l'action? Tout simplement parce que vous avez accumulé tellement d'énergie en vous que ce sont ces énergies accumulées qui vont faire le boulot à votre place. Vous vous débrouillez pour faire le rituel le plus parfaitement possible. Et puis, vos énergies, toutes les respirations que vous avez accumulées en vous, vont faire le reste. Donc, l'opérateur doit être détaché du résultat. Et il va travailler sur les chakras, comme on va le voir tout de suite. Alors c'est pareil, dans le dégagement des chakras, vous allez utiliser un texte d'exorcisme. Bon, je vous en ai donné un. Il y en a d'autres qui marchent également très bien. Alors vous allez commencer par dégager globalement les chakras, c'est-à-dire par faire par entre autres prononcer des vocables, des mantrams occidentaux qui sont les noms divins de Dieu en hébreu, en grec, en latin, etc. pour nettoyer globalement la personne. Et une fois que ce nettoyage global au niveau de la colonne vertébrale aura eu lieu, vous allez après attaquer chakra par chakra. Toujours du haut vers le bas. En créant un vocable personnel qui peut être le vocable qu'on a vu tout à l'heure, et parce que ce vocable va vous permettre en fait de disponibiliser vos énergies et d'appuyer votre concentration mentale. Parce que dans cette opération, vous avez besoin d'énergie et vous avez besoin de précision. La précision, ça va être l'image mentale de l'opération énergétique que vous pratiquez, et l'énergie va être portée par le vocable que vous allez réciter en même temps. Alors ensuite, dès que ce nettoyage aura été fait, avec la dague rituelle, vous allez nettoyer votre dague en la passant dans la flamme d'une bougie et en la passant dans la fumée de l'encens. Et ensuite, vous allez tracer des croix sur les chakras de la personne. Alors, les croix sur les chakras de la personne, on trace une croix parce que c'est chrétien. On pourrait faire autre chose, faire des petits ronds. Mais la lame, en fait, va dissoudre parce qu'on va prendre les énergies négatives qui sont placées au niveau des chakras pour les extirper, comme on ferait une opération. Bon. Et la lame va en quelque sorte être utilisée pour recoudre, puisque à partir de l'instant où on aura pénétré énergétiquement dans un chakra pour en expulser une charge négative, eh ben on aura comme une petite fumée, des petits fluides négatifs qui vont aller à droite, qui vont aller à gauche, le chakra sera un petit peu ouvert.
hein, l'expression est mauvaise, mais il y aura des petites fuites. Et en passant en fait le poignard sur le chakra, eh ben, on va tout simplement capter sur la pointe du métal ces résidus d'énergie négative qui vont de cette manière-là se fixer et disparaître de la personne. Alors on va faire ça, toc, sur tous les chakras. En faisant le vocable. Alors, on va voir les détails du rituel juste après. Hein. En faisant un vocable, un son, ou on peut dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, peu importe, ce qu'il faut, c'est fermer en fait les points énergétiques. Bon. Et après, on va fermer en fait le rituel. Donc, troisième partie, dégagement des chakras. Et quatrième partie du rituel, qui n'en est pas une, ça va être la fermeture. Dans la fermeture, on va tracer les signes de croix face au nord. Là, on ne travaille plus sur le patient, on travaille sur la pièce. Face au nord, face à l'est, face au sud et face à l'ouest. Voilà, aux points cardinaux, ce qui est destiné en fait à fermer les plans que vous avez ouverts au début. Au début, on l'a pas ouvert avec les croix. On l'a pas ouvert avec les croix. Mais c'est en fait l'ouverture et la fermeture, c'est une ouverture et une fermeture de l'opérateur. Si pour toi, ce geste-là correspond à une fermeture, c'est une fermeture. Tu vois, c'est un code, tu parles à ton inconscient. C'est un code personnel. Et qui va automatiquement être compris puisque ce sera ta volonté. Alors, maintenant, Bernadette va vous distribuer Avec plaisir. va vous Ils sont dans la distribuer caisse un fascicule, ils sont dans la caisse. On va vous distribuer un fascicule et on va revoir maintenant le rituel en détail. Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, une toute petite chose, des fois, vous êtes en train de pratiquer un désenvoûtement et puis d'un coup vous avez le nez qui se met à couler puis vous éternuez à n'en plus finir. Ben voilà. C'est parce que c'est une façon que peut avoir le corps, votre corps, d'éliminer les charges négatives que vous avez récupérées sur la personne. Il faut pas retenir, il faut laisser faire. Faut laisser faire. Bon, alors, puis après, il faut expliquer aux patients que Tu rejettes c'est normal. les mauvaises énergies. Voilà. C'est logique, tu nettoies. c'est un nettoyage. Bien sûr, si tu as le nez qui coule, là, c'est grave. Alors, vous allez ouvrir le fascicule à la première page. Ça y est. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut ? Tiens, fais-en. Donne-les-moi. Donne les autres. Hop. Il n'y a pas un par un, donnez-les tous partout. Mais oui, mais c'est dur à rattraper dans le temps. Ah bah oui, mais j'y ai garde pensé, t'as raison. Voilà. Alors, vous ouvrez la page numéro 1. Encore un autre. C'est bon. C'est bon? Bah il y en a plus. Ok, c'est bon. Je peux pas te donner le fond de la caisse. Encore un? Voilà, encore un. Qui c'est qu'on n'a pas eu? Toi. Bah c'est moi. Moi j'en ai pas eu, j'ai été lésée. Voilà. Attends, on Putain, va... j'en ai Alors. pas besoin, je connais tout moi. Ah, bah c'est bien. Préparation. Quoi? Entraînement. Il fait ça. Ça, j'en ai pas. Ça, dit pour les copains. Tu prends le Nium. Le Nium. Tu vas le dégager. Alors. Bon, on voit quand même. Tu vas aller servir de cobaye. Oh non, non, on va prendre. C'est toi qui vas y aller. Oh bah moi j'ai pas besoin. Hein. Ah bon? On va faire une expérience quand même. Bah si. Bon, moi je vais y aller, moi. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il y a certaines personnes qui exorcisent, quand ils ont des exorcismes assez difficiles, Oui. ils disent qu'il faut avoir un minimum de 15 jours de préparation et ne pas manger du tout. Oui, à partir dès l'instant où tu as un mauvais entraînement. Parce que si tu as un mauvais entraînement énergétique, eh ben, tu as des gros risques. Donc il vaut mieux jeûner pendant des jours et des jours. Mais ça, si tu veux... Mais ça, c'est pas un jeûne, c'est simplement l'élimination. Tu vois, c'est encore religieux. Ah, je sais pas. Ça, c'est l'aspect religieux du désenvoûtement. Voilà. J'ai jamais. Comme l'aspect religieux du désenvoûtement s'appuie sur la foi et non sur des techniques, eh ben, il faut jeûner pendant un certain temps. Ouais, va aux toilettes, Paul Bernard. Alors donc,
Pour mettre le charbon, c'est un. Le mot est bon. Il faut que ça soit du. Voilà. Oui, ça j'en mets dans mon encensoir. Mais dans le petit truc là pour le mettre dedans, il faut que ça soit en terre. L'encensoir. Alors bon, moi un brûle-parfum. Moi j'aime bien un brûle-parfum en terre parce que le métal chauffe très rapidement, il devient incandescent. C'est de la pierre. Et on a une mauvaise, mauvaise isolation thermique parce que si tu mets pas quelque chose sous le brûle-parfum, et ben tu brûles la table. Ah oui. Ça ne te brûle pas. Non. Je vais marcher sur les braises. Alors, dans les préparations. Attends, je ne sais pas trop la finition. Il est bon. Ça chauffe fort, ça. Ça chauffe fort. Donc vous mettez votre charbon dans votre machine. Alors, donc première page, déjà les préparations. Alors les préparations, premièrement, entraînement énergétique de l'opérateur. Toujours pareil, si vous n'êtes pas préparé, le match de boxe, vous avez de fortes chances de le perdre et de vous retrouver à l'hôpital. Oui. On va avoir une application. Si, parce que dès l'instant où on va exécuter le rituel, on va soi-même un peu s'auto-nettoyer simplement en le pratiquant. Et il suffit, au lieu de le pratiquer sur le patient, de le pratiquer sur soi-même. Alors, deuxième point pour les préparations. On va le voir. Deuxième point, ne pas manger dans les 4 heures qui précèdent le rituel. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est en état de digestion, eh ben, toutes ces énergies sont mobilisées dans l'estomac. Et vous n'aurez pas vos énergies pour faire autre chose. Donc vous risquez à ce moment-là de travailler avec des capacités diminuées. Alors. Et une question. Oui. Il y a des heures pour travailler, pour mettre en route, ou c'est n'importe quelle heure de la journée? Non. Dès l'instant où on a un bon entraînement, c'est n'importe quelle heure de la journée. Dès l'instant où l'entraînement est bon. Ah oui, ça. Tu fais, et à l'extrême, bon, le rituel qu'on explique, on peut le simplifier dès l'instant où l'entraînement est excellent. Quelqu'un qui se sait, par exemple, qu'il va faire 4 heures par jour pendant un an, là, le rituel, il peut le faire pour amplifier les choses, mais il n'en a pas forcément besoin. Il peut pratiquer simplement par ses propres énergies qui vont être disponibilisées en quelques secondes. C'est l'histoire, le vocable. Bon, c'est d'une certaine manière, sur un plan beaucoup plus faible, le fameux krititu dans les arts martiaux. Ils disponibilisent leurs énergies et à un moment, ils projettent toutes les énergies sur l'adversaire. Donc le krititu, c'est une projection physique, de vibration physique, et surtout une projection énergétique, de manière à décaler l'âme ou à décaler les corps astraux de l'adversaire. Pour le déstabiliser. Pendant un instant, il se trouve à l'extérieur de lui-même, donc le corps ne réagit plus, et puis là, après, boum, on peut vraiment le taper. Oui, mais est-ce qu'il paraît qu'il gonfle, qu'il concentre toutes les énergies sur leur... Voilà. Après, tout dépend de la façon dont Avec on les va arts travailler. martiaux. Et après, C'est l'énergie tellurique. Les arts martiaux utilisent les énergies telluriques. C'est pas spirituel, c'est pour ça que vous avez des fois des positions qui sont très 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 basses, parce que c'est pour pomper le tellurisme. Et ils ont des vocables, et ils ont des entraînements respiratoires, et ils ont des entraînements qui sont proches de l'opératif magique. Ah oui. Le kia, Voilà. Quand il casse les pierres, il ne pas. Puis après, bah, l'autre. Ah bah il y a vous avez par exemple dans certains arts martiaux, dans le haï, le haï c'est le sabre. Bon. Alors, dans la légende, on dit, alors les sabres, il y a des sabres qui ont été travaillés, forgés pendant des semaines, des mois et des mois, c'est-à-dire que le métal est écrasé, plié en deux, réécrasé, replié en deux, réécrasé, replié en deux, comme ça par le forgeron des centaines de fois. Bon. Alors vous avez une lame exceptionnelle. Bon. Mais l'âme exceptionnelle ne peut donner tout son pouvoir qu'entre les mains d'un opérateur ou d'un maître en sabre, lui-même exceptionnel. Mais on dit que ce genre d'individu était capable, en travaillant sur les principes physiques de l'acier, sur les principes mentaux, sur les principes énergétiques, de fendre avec un coup de sabre un cavalier avec son armure. Choum. Bon, là, on dépasse les possibilités physiques de l'acier. Mais bon, voilà. Mais à partir de l'instant où il a déplacé son arme dans l'arme, où il a, etc., énergétiquement, bah,
l'ennemi est déjà fendu en deux avant même que la lame s'abatte sur lui. Parce que mentalement, il l'a déjà transpercé. Mais si l'autre est protégé aussi. Bah, l'autre, si l'autre est protégé, il va le savoir. Il y a choc en tour. Non. Mais non, Il y a pourquoi une histoire comme ça Ah non. en Chine. 2 mètres, 2 mètres de sabre Voilà. qui devaient s'affronter en duel. Alors ils se sont approchés l'un de l'autre, chacun avec leur sabre. Ils se sont mis en garde. Puis ils ont attendu. Alors il y a l'empereur du coin là qui était sur son fauteuil puis qui disait ah là on va assister vraiment à un combat du siècle. Hein. C'est 2 mètres vraiment formidables chacun de leur côté. Ils ont attendu 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, Les heures. 2 heures, 3 heures, 4 heures. Rien. Et puis après, les 2 mètres se sont salués. Et voilà. Ils sont partis chacun de leur côté. Parce qu'ils attendaient la faille de l'adversaire. Or, comme aucun des deux n'a eu de faille, eh ben, il n'y a pas eu d'attaque de menée. C'était pas la peine. Il n'y avait pas de faille mentale. Donc, Et en plus- match nul. Une grande sagesse. Voilà, donc ça c'est Franchement, donc Plus sagesse. pour répondre un peu à ta question. Alors revenons sur notre Monsieur Bernard, rituel. moi j'ai vu sur le journal, ils ont dit en Afrique, il y a des sorciers, ils ont des exercices de sorcellerie Oui. où on peut leur tirer des balles dans le corps, la balle elle dévie, c'est avec des recettes de sorcellerie. Elle touche pas le corps. Je l'ai pas vu, mais je sais qu'en Afrique ils font des choses étonnantes. Ça existe, madame. Oui. Oui. La balle elle dévie, elle traverse pas Oui, le corps. parfois même, c'est une simple pommade que vous mettez sur la bouche, dans la bouche. Comme ceci, vous l'avalez, et puis c'est tout. T'as des choses étonnantes. Balle Hein. déviée. Ça débite la balle. Oui, ça dévie la balle. C'est des forces énergétiques qui entrent en ligne de compte. C'est des égrégores qui sont là pour J'en ai. Je vais vous la montrer. Ah ouais. Oui. J'ai pas entendu. Bah, il dit oui, ça existe. Oui, ça existe. C'est une pomme. Il y a plusieurs. Parfois, ça peut être sous forme de cure-dent en bois simple ordinaire. Des fois, ça peut être une crème, une pâte qui est préparée, qu'on vous donne, et puis vous mettez sur la langue. Des fois, on vous vaccine avec les scarifications. Oui. On vous scarifie là. Ah oui, oui, là. oui. Oui, oui. Ben, Avec un produit. oui, avec un produit, donc on peut toujours tirer. On peut toujours faire. Ben, c'est comme ça, les Français, le colonel Dodge a arrêté Berzin. Général de Gaulle était comme ça. Parce qu'on ne pouvait pas l'atteindre. Côté. Le colonel Dodge, oui. Et quelqu'un lui a dit, pour l'arrêter, voilà la méthode, il a ça, voici l'antidote. C'est comme ça qu'il a été arrêté. Alors on raconte aussi dans les. Alors ça c'est dans les histoires donc, de l'Afrique. Attention, il y a des choses qui sont au niveau de la magie qui sont étonnantes. On raconte aussi dans les principes des arts martiaux que le fondateur de l'aïkido, je crois qu'il s'appelle Maître Ushiba, voilà. Bon, un jour, il y a un Chinois qui se trouve à 5 mètres de lui, qui prend un revolver, qui vise et qui va tirer. 5 mètres. Bon. Alors les élèves, les disciples qui étaient là n'ont pas compris comment le maître a fait. Il s'est retrouvé à côté du Chinois, il l'a mis il l'a foutu en l'air, il l'a désarmé. Et l'autre n'a pas eu le temps de tirer. Quand on est à 5 mètres, il faut normalement plusieurs secondes pour arriver. Ouais. Donc il était très rapide. Alors il y a un de ses élèves qui lui a demandé, mais comment avez-vous fait pour le désarmer alors qu'il était à 5 mètres? Et lui, il a répondu, bah, il y a un temps très long entre la volonté de quelqu'un d'appuyer sur la gâchette Tu l'as fait. et la contraction du muscle. Il y a un temps très long. Et il a utilisé ce temps. On la connaît ça bien rapide. Alors, c'est des. Là, ça devient au niveau. C'est purement énergétique, purement mental, hein, magique. C'est au niveau du temps Donc, qu'il a joué. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que les arts martiaux peuvent être une voie d'initiation avec une voie guerrière qui va travailler selon certains principes énergétiques, mais qui va rejoindre d'autres personnes qui vont suivre une voie magique ou d'autres personnes qui vont suivre une voie plus mystique. Donc il y a plusieurs façons d'aborder la chose. Mais au sommet, je dirais un maître est un maître. Qui viennent des arts martiaux, qui viennent de la magie, qui viennent de l'alchimie, ils finissent par avoir des capacités équivalentes. Mais pour revenir à ce que la dame a dit tout à l'heure, c'est que des plantes, hein, mais préparées à une certaine heure fixe. Ah oui, oui.
Ouais, C'est ça, tu prépares à une... oui, c'est une préparation qu'ils font à une certaine heure fixe de la nuit. C'est pas des, tu pas des moutons, des bœufs, des poules, rien. Et c'est une préparation de mélange de plantes. Ils sont drôlement intelligents. faut voir. Enfin, je l'ai pas constaté, mais je vous dis, il y a des choses étonnantes qui se produisent. Alors, revenons à notre rituel. Alors, il faut que vous ayez des vêtements en coton. Vous pouvez avoir un habit rituel, vous faire coudre votre blason sur vous, ou tout simplement avoir un jean, une chemise, comme ça, c'est très bien. Alors, évitez montre, bracelet, ceinture, chaussures, objets métalliques, etc. Alors, préparation de l'autel. Donc, vous allez prendre 3 bougies blanches ou 3 cierges en forme de triangle, pointe au nord. Vous avez un brûle-parfum avec un charbon ardent. Vous avez de l'encens, soit sous forme de benjoin, soit sous forme d'huile essentielle. On va prendre de l'huile essentielle. Vous avez votre dague rituelle, qui est présente, votre cristal de roche, ainsi que le sacramentaire. Alors le sacramentaire, qu'est-ce que c'est? Ça va être le texte du rituel de désenvoûtement recopié à la main sur un cahier. Alors vous allez acheter un beau cahier relié. Alors moi j'ai une chose qui n'est pas pour vous donner simplement une idée. Bon, ça c'est un vieux cahier Clairefontaine. Les vieillots. Sur lequel j'ai écrit à la main mes rituels. Alors il est un peu décousu parce que ça fait longtemps que je m'en sers. Alors avec une couverture solide, hein, soit vous prenez un cahier avec des lignes déjà tracées, des petits carreaux autres, ou des pages complètement blanches comme un cahier pour le dessin, et vous allez recopier avec de grosses lettres votre rituel. Pourquoi de grosses lettres? Tout simplement, quand vous serez simplement éclairé avec les bougies, vous aurez du mal à lire le rituel. Donc il vaut mieux que ce soit les lettres assez grosses. Et vous recopiez ça avec de l'encre de Chine. Voilà. Donc vous allez avoir un sacramentaire, un cahier chargé. Vous le prenez assez épais de manière à pouvoir... Coller, pas de ferraille. Peu importe, mais collé, oui, c'est bien. Collé cousu, de toute façon, pas à spirale, voilà. Pas de spirale. Comme ça. Pas de spirale. Cousu. Parce que quand vous allez l'utiliser 3 fois, ça va aller. Mais quand vous en serez à votre 50e désenvoûtement, si les pages s'en vont, il faudra recommencer. Il À faut que ce recopier. soit absolument écrit à la main. Oui. On ne peut pas le faire sur l'ordinateur, comme ça on peut utiliser des grosses Non. lettres. Non. On le recopie à la main. Tu mets de toi-même, te bats ton truc à toi. Et en pot. Ouais, non, mais attends. Avec de l'encre de Chine qu'on trouve dans le commerce. Oui, mais ça peut être en pot aussi. On peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Ah oui, alors je vais Voilà. Oh, non, parce que pour ce type de rituel-là, ça c'est des rituels qui sont quand même plus énergétiques, donc c'est pas la peine d'avoir le gros cahier de sorcier relié avec du fil du crin de cheval, de la peau de chèvre, etc. hein. Écrire avec une plume d'oie. Voilà. Ça dépend ce que tu fais. Alors. Un jour de pleine lune. Oui. Il y a la pleine lune, c'est regardez. On n'a pas longtemps à travailler alors. Après, vous allumez vos bougies. Et on commence de quel côté? Moi, j'aime bien commencer par là, à droite. À droite toujours? À droite. Puis après, on allume la gauche. Mais bon, c'est pas... Bon, celle-là, elle a du mal à s'allumer. N'est-ce pas? Tu ne veux pas s'allumer. Tu m'as brûlé la Bah, tête tiens. tout à l'heure. Tu m'étonnes. Bah oui, c'est... C'est normal, oui, parce que en fait, la mèche est à moitié coulée Voilà. dans la cire de la bougie. Je crois qu'elle a du mal à prendre. utiliser des gants, vous allumez. Il faut le temps que la cire fonde un petit peu. Ah oui, d'accord. Mais t'as une bougie qui est marquée à droite, une à gauche, ou ça n'a aucune importance? Non, ça n'a pas d'importance. C'est pas de la magie cérémonielle, hein. C'est de la magie énergétique. Ouais, non, mais des fois, on sait pas. Donc, on apprend, hein. Voilà. Dans ce cas-là, il n'y a pas de... Voilà. Là, j'ai juste besoin... Ah, elle a du mal. Elle vient de s'éteindre. Ça bricole, hein.
Ah ouais. Espagne, Heureusement qu'il n'y a rien à désenvoûter, hein, parce qu'on serait déjà tous morts. Il est unique. Oh, celui-là. Oh, tu sais, c'est un phénomène. Alors, plus vous avez de mal, je dirais, à allumer les différents éléments, plus ça veut dire qu'il y a des choses qui résistent, qui n'ont pas envie qu'on fasse le rituel. Donc, c'est bon signe, parce que la chose la pire qui puisse vous arriver, c'est de désenvoûter quelqu'un qui n'est pas envoûté. Par contre, si on sent qu'il y a une espèce de résistance dans les choses, ça veut dire qu'il y a un être, il y a quelque chose de diffus qui n'a pas envie qu'on fasse le rituel. Et plus vous aurez de mal à réaliser votre rituel ou à vous rendre chez la personne, plus ça veut dire que la charge est importante, et mieux c'est parce que ça veut dire que vous aurez un bon résultat. Si vous y arrivez. Alors, on allume les feux. On y arrive. Ah, on y arrive. Et la pièce va se trouver donc dans une demi-obscurité, c'est-à-dire qu'on va fermer un peu les volets, on va tirer les rideaux de manière à être un petit peu dans l'obscurité. L'obscurité n'est pas nécessaire de manière totale. On va par contre éteindre les luminaires, décrocher le téléphone, mettre un tour de clé à la porte pour éviter que quelqu'un rentre de manière brutale, etc., etc. Et vous placez votre patient assis sur la chaise à votre gauche. Alors, qu'est-ce qui... L'oignon, je vais y aller. Ouais, moi, je vais y aller, moi. Ouais, mais donc, faut pas prendre quelqu'un... Qui peut-on prendre? Attends, il veut se... Oui, attends, parce que là, faut qu'on fasse... On va faire semblant de faire le rituel, parce que, comme en fait, on va prendre les énergies pour les projeter là-bas, on va désenvoûter Bernadette, tiens. Oh ben oui, moi j'ai garde besoin, dis donc. Bah justement, Ouais. ce sera moins dangereux. Hein. Voilà. Alors attends, Pour toi, c'est toi que j'y allais. je suis obligée d'aller. Oh, c'est un coco celui-là. On met les c'est lunettes, clair, hein. hein. Ouais. On va se mettre sur le côté, mais peut-être on se va trop. Non, non, mais on va pas le faire pour de... Ah, t'inquiète C'est pas. pas un Hein. exorcisme, mais elle va pas grand. C'est du semblant. Hein. Mais une fois que tu prends pas d'air, Ouais, parce que s'il y a vraiment un problème, on va s'éparpiller ça. Ben dans oui, toute si la personne a un salle. problème. Donc, Ah non, Abdel. Oh là là, Non. Abdel. Qu'est-ce qu'il a? non, 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 non. on prend va quelqu'un prendre- qui n'a pas de Moi- problème. Qui n'a pas de problème. Voilà. Sinon, on Moi, va j'en ai pas de éclabousser. problème. Non, Faut non. pas éclabousser tout le monde, vous êtes... Non, non, il faut être correct quand même. Alors, Bernadette va donc s'asseoir sur la chaise. Oui. Allez, Bernadette, Oui. Attends mes pompes. mais on s'en fiche de tes comment tu pompes. veux de faire des pompes, c'est pas l'heure. Heureusement que j'ai pas dit autre chose. Comment se met le patient? Voilà, À gauche. ici. Le patient se met Du point de vue vestimentaire. sur la gauche. Eh ben, je suis en mini-jupe. en Dans ce jupette, bouquin, vous avez mis le patient devant. En général. Comme ça. Alors, il faut des grappes et soutien-gorge, évidemment. Légèrement en arrière et sur la Mais gauche, enfin, pieds là, nus. je vais pas le C'est ça. demander. Patient assis sur une chaise de bois face à l'hôtel. Voilà, face à l'hôtel. Elle est face à l'hôtel. Ah, Légèrement sur la gauche. Elle regarde le nord. Le patient regarde le nord. ok. Alors, avant de commencer, vous allez faire quelques respirations profondes parce que comme vous avez un bon entraînement, ça va vous permettre de bien dynamiser vos énergies. Alors, les respirations profondes, c'est des respirations, ça peut être ça. Ça, vous êtes bien, hop. Alors, physiologiquement, vous êtes un peu suroxygéné, donc vous êtes plus disponible, vous avez l'esprit plus libre, vous êtes énergétiquement mieux. Et puis sur le plan, pareil, des énergies, vous êtes bien dans vos énergies, en fait. Alors, ensuite, on va mettre quelques gouttes d'encens sur le charbon. Ça, vous êtes bien, hop. Alors, physiologiquement, vous êtes un peu suroxygéné, donc vous êtes plus disponible, vous avez l'esprit plus libre, vous êtes énergétiquement mieux. Et puis sur le plan, pareil, des énergies, vous êtes bien dans vos énergies, en fait. Alors, ensuite, on va mettre quelques gouttes d'encens sur le charbon. Et on va démarrer notre rituel. Voilà. Vous asseyez, madame. Alors, dans la première partie du rituel, le patient ou la patiente vide son esprit. La personne ne doit pas tellement faire attention à ce que vous faites, elle ne doit pas se concentrer sur vos paroles, elle doit être sur sa chaise en état de détente.
en état un petit peu comme si elle voulait s'endormir, comme si elle était bien détendue. Et donc vous allez tourner la page de votre rituel et vous allez commencer à énoncer le psaume 2. Alors, il faut le lire sur un ton grave et il faut vibrer le texte. Alors, il ne faut pas dire par exemple Quare fremuerunt gentes. On a tout compris. Voilà. Autre bon temps, Alors, Marie-Thérèse. on va, alors c'est pareil. Comme nous dit Marie-Thérèse, c'est pas une course. Bon, le but c'est pas d'avaler le texte rapidement, c'est de le vibrer en fait. Donc, alors on va commencer. Alors, en latin, le E se prononce E. Le U se prononce OU. Et toutes les lettres se prononcent. Par exemple, le troisième mot du rituel, gentes. Voilà, on prononce le S. Le deuxième mot, fremuerunt. Fremuerunt. Avec le T à la fin. Bon, alors ça va nous donner ça. On prend une grande inspiration. Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt in ania. On reprend sa respiration. Astiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum adversus dominum et adversus Christum eius. Alors, en même temps, on met quelques gouttes d'encens pour signifier l'ouverture du rituel. C'est ces choses-là qu'on copie sur une feuille. Voilà, c'est ces choses-là qu'on va copier sur une feuille. On continue. Dirumpamus vincula erum et proesiamus a nobis iugum ipsorum. Qui habitat in caelis eredibit eos. Dominus subsanibit eos. Tunc locetur ad eos in ira sua et in furore suo conturbabit eos. Ego autem constitui regem meum supersion. Montem sanctum meum. Praedicabo decretum eius. Dominus dixit ad me. Filius meus est tu. Ego odie genuite. Postula a me et dabo tibi gentes hereditatem tuam et possessionem tuam terminos terrae. Reges eos in virga ferrea et tanquam vas configuli confringes eos. Et nunc reges intelligite erudimini qui judicatis terram. Servite Domino in timore et exultate
disciplinam nequando irascatur et pereatis devia. Cum exarcerit in brevi raius, beati omnes qui confindunt in eo. Amen. Et ensuite, vous enchaînez l'évangile de Saint Jean. Alors, je vais le dire un petit peu plus rapidement. Comment? La voix changer. Ah oui, non mais la voix change quand on démarre un rituel, on se trouve dans un état énergétique différent. Donc, on peut avoir la personne qui assiste au rituel ou la victime, bon, peut avoir l'impression qu'on a changé brutalement de personnalité ou qu'on est possédé par un esprit quelconque. C'est tout simplement parce que vous avez dynamisé, vous avez rappelé vos énergies. Donc à ce moment-là, c'est un peu différent. Alors, évangile de Saint Jean. In principio erat verbum, et verbum erat apud verbum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum factum sunt, et sine ipso factum est, nil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium peribere de lumine. Erat lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in unc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt eum. Dedit eis protestatem filios Dei fieris qui credunt in nomine Iesus, qui non ex sanguinibus, nec voluntate carnis, nec ex voluntate viris, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis. Amen. Alors ça, c'est la mise en jambe c'est le petit galop d'essai pour être en forme. À une propriété, tu t'appelles. Alors, c'est-à-dire que il faut arriver à vivre le texte. Donc, si vous avez envie il est venu dans sa propriété, il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reconnu. Bon, ça, c'est. Faut le savoir. Alors, il faut essayer il faut le vibrer, mais si vous pouvez le vivre. Il faut le vivre. Mais le fait, bon, d'en comprendre tout le sens ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le vibrer, c'est de l'habiter par une vibration. Vous pouvez l'utiliser comme un mantram. Bon, 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 bon. Et ça, c'est vital. C'est ça qu'il faut écrire à la main. C'est ça qu'il faut écrire à la main, oui. En plus, c'est en latin, donc il faut recopier lettre par lettre. Alors ensuite, le patient se concentre sur ses problèmes en tentant de les revivre pendant que l'opérateur récite le psaume 72 d'une voix grave et lente. Alors, c'est pareil, si dans la lecture du latin vous ratez un mot, et ben vous continuez votre lecture comme si de rien n'était, vous revenez pas en arrière. Vous restez sur votre lancée.
Psaume 2, Évangile de Saint Jean, on va le dire d'une voix grave et forte. Le psaume 72 qui suit peut être dit d'une voix un petit peu plus discrète, puisque là, il ne faut pas troubler le patient qui va se concentrer sur ses problèmes. L'envoûté C'est moi-même. doit donc faire remonter ses angoisses, ses craintes, ses peurs, penser à ses ennemis, imaginer le pire, se plonger entièrement dans les événements négatifs ou terribles qu'il est en train de vivre. Donc il faut lui qu'il revive complètement son envoûtement. Alors durant cette phase assez dangereuse, parce que là on appelle les forces négatives maintenant, l'opérateur reste concentré sur son texte et ne prête aucune attention à son patient. Il doit rester indifférent au mal et à sa souffrance, afin d'être plus efficace. L'opérateur est un professionnel, doit donc agir en professionnel et non en émotif. Ça c'est... Alors, vous soyez sans crainte, on fait tous l'erreur d'agir émotivement, émotionnellement et de vouloir la guérison de la personne. Or, il faut rester détaché. Ah, mais tout le monde fait l'erreur, c'est humain et c'est normal. C'est le cœur qui fonctionne. Alors, il ne faut pas faire fonctionner le cœur, mais l'entraînement des énergies. Alors donc, le patient se concentre. Et face à l'autel, l'opérateur entonne le psalmos 72. Alors, d'une voix un peu plus basse, ou un peu plus haute, pendant quel sens on se place. Alors, quam bonus Israël Deusis qui recto sunt corde, meotem pene motis sunt pedes pene fusi sunt gressus mei, quia zelavi super nicos passem peccatorum videns, quia non est respectus morti eorum et firmamentum in plaga eorum. In labore hominum not sunt et cum hominibus non flagellabuntur. Ideo tenuit eo superbia opertis sunt iniquitate et impietate sua. Prodit quasi ex adipe iniquitas erum transirunt in affectum cordis. Cogita verunt et locutis sunt, nequitam iniquitatem in excelso locutis sunt. Posuerunt in colum os sum et lingua erum transivit in terra. Ideo convertitur populus meus hic et dies plevi invenientur in eis, et dixerunt. Commodo sic Deus et scienta in excelso. Esse ipsi peccatores et abundantes in saeculo optirum divitias. Et dixit, ergo sine causa justificavi cor meum, et la vie inter innocentes manus meas, et fue flagellatus tota die, et castigatio mea in matutinis. Si dicebam, narrabus sic, esse nationem filerum tuorum reprobavi. Existimabam ut cognocerem hoc labor est ante me. Donec intrem in sanctuarium Dei et intelligam in novissimis erum. Verum tamem propter dolos posuisti eis deisisti eos dum alevarentur. Commodo factis sunt in desolationem. Subito defecerunt perunt propter iniquitatem suam. Velut tiumnium surgentium domine in civitate tuo imaginem ipsorum annihilum religes. Quia inflammatum es cor meum et regnes mei communitatis sunt, et ego annihilum redactus sum et nescivi. Ut iumentum factus sum apute ex semper tecum. Tenuisti manum dextera meam et in voluntate tua deduxiti me, et cum gloria suscepsiti me. Qui enim mi est in coelo et a te qui volius super terram. Deficit caro mea et cor meum
Deus cordis mei et pars mea, Deus in aeternum. Quia esse qui elongant se a te peribunt peredidisti omnes qui fornicantur abste. Me autem aderere Deo bonum est, ponere in Domino Deo spem meam. Ut annuntiam omnes praedicationes tuas in portis filiaesion. Amen. Alors, donc ça, il a été lu un petit peu plus rapidement, et pendant que le patient se concentre sur toutes ces charges négatives. Alors maintenant, on passe à la phase où on va, une fois qu'on s'est préparé soi-même, on a préparé le patient, donc on passe à l'opération proprement dite, expulsion des charges noires. Donc tout est maintenant prêt pour que le désenvoûtement commence. Alors, important, comme on l'a dit, l'opérateur ne doit jamais aller au bout de ses forces, mais travailler simplement à 50 ou à 60% de son propre potentiel. Les charges négatives vont automatiquement se retourner contre l'opérateur. Il doit donc garder une réserve de sécurité pour éviter d'être malade à la fin du dégagement. Parce que, bon, par exemple, je connais un magnétiseur sur Angers. Il fait des désenvoûtements. Alors bon, il fait avec sa méthode campagnarde qu'il a appris avec un cœur de mouton, tout un système. Et quand il fait un désenvoûtement, ça marche. Le patient se sent mieux après. Mais lui, il est couché 3 jours. Il s'encaisse complètement la charge négative. Et attention, il s'agit simplement d'un désenvoûtement, et non d'un contre-envoûtement où on prend volontairement le truc sur soi. Donc, de toute façon, la charge négative, elle a une fâcheuse tendance à se retourner contre l'opérateur. Alors, donc, le sacramentaire dans la main gauche, l'opérateur fait maintenant face au patient. Il va placer sa main droite au-dessus de sa tête, au-dessus de la tête de la victime, en visualisant à chaque vocable une forte lumière blanche qui traverse de haut en bas la colonne vertébrale du patient. Et puis je vous pendu. Alors, soit, en fait, vous avez prononcé votre rituel première partie face au nord. Soit vous vous retournez à ce moment-là de l'autre côté face au sud, soit vous vous placez sur le côté ouest du patient, en fonction de ce que vous ressentez. La place cérémonielle serait plutôt maintenant face au sud. Et personnellement, j'aime bien me mettre à côté parce que ça me permet à moi de voir. J'aime bien travailler à ce niveau-là. Le patient. Donc, chacun, à partir des règles, peut adapter un petit peu ses choses. Alors là, on a besoin de ses propres énergies. Donc, si on a un vocable énergétique à intercaler, c'est là qu'on va le faire. On va faire des... Hop là. Et ensuite, on entonne. Alors, les mots, ce sont des noms de Dieu dans différentes langues, vont être entonnés, vont être vibrés comme des mantras. Ah, bon, c'est un texte classique qu'on trouve dans certains manuels, mais qui va être appuyé sur l'entraînement énergétique, et donc qui va être lancé de manière très particulière. Alors, vous prenez une respiration et vous entonnez le premier son. Ben voilà. Et en même temps, vous imaginez une lumière blanche qui part de votre main et qui descend le long de la colonne vertébrale du patient. On reprend une deuxième inspiration et on entonne le deuxième vocable. On reprend sa respiration.